Bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, c'est encore une grande joie pour nous de venir devant vous ce matin, vous présenter la parole du Seigneur, la parole qui nourrit nos âmes, la parole qui nous vivifie. Et nous allons partager encore avec vous, comme nous le faisons d'habitude sur cette chaîne YouTube depuis quelque temps, sur le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons partager dans le chapitre 18, la deuxième partie du chapitre 18, qui va commencer du verset 16 au verset 33, c'est-à-dire du verset 16 à la fin. Je m'en vais vous lire donc ce passage. La parole de Dieu dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation, et une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière de faire. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5 détruira-t-il toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa chambre. Voici, bien-aimés, la parole du Seigneur. Ce que nous allons partager avec vous en ce moment et qui porte donc sur le thème « Prier dans le plan de Dieu ». En lisant ce texte, ce que nous allons découvrir en parcourant ce texte avec vous, c'est comment prier, ou plutôt la nécessité de prier dans le plan de Dieu. Voyons maintenant comment on découvre cette nécessité de prier dans le plan de Dieu. Nous aurons donc affaire à deux parties, essentiellement. Dans la première partie, nous essaierons de voir quels sont les privilèges, quelles sont les conséquences d'être dans une alliance avec Dieu. Et deuxièmement, nous allons voir l'inefficacité de la prière d'Abraham dans ce passage. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la prière d'Abraham dans ce passage n'est pas vraiment
efficace. Et nous découvrirons au cours de ce passage pourquoi cette prière n'était pas vraiment efficace. Mais tout d'abord, comprenons que cette histoire s'est déroulée dans un contexte d'alliance, le contexte général de l'alliance de Dieu avec Abraham. Au-delà de ce contexte d'alliance, nous voyons un contexte plus particulier où Dieu est venu visiter Abraham. Dans la prédication passée, nous avons vu qu'il y a eu 3 hommes qui ont visité Abraham et qui lui ont rappelé qu'il va avoir un fils qui va naître de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Et c'était la dernière fois, pour la dernière fois que Dieu visitait Abraham pour lui rappeler sa promesse qu'il aura un fils de Sarah. Parce que l'ange lui-même avait dit à Abraham, cette année, la prochaine fois, à cette même époque de l'année, je viendrai. Et ce sera la dernière fois. Et quand je viendrai, Sarah aura un enfant. Donc c'est dans ce contexte-là que quand les 3 anges sont venus visiter, ou les 3 hommes sont venus visiter Abraham, là où il vivait, au niveau des chaînes de Mamré, c'est à partir de cette histoire-là, après cette histoire-là, que les hommes se sont levés. La Bible nous dit au verset 16 que ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Si nous revisitons l'histoire du passage passé, de la prédication passée, nous voyons que ces gens-là étaient passés par là, mais leur objectif, leur destination finale n'était pas chez Abraham, mais plutôt vers Sodome et Gomorrhe. Et donc ils sont passés près de chez Abraham, ils ont été accueillis par lui, et après cela, voici qu'ils continuent leur chemin. Et la Bible nous dit, ils se dirigeaient vers Sodome et Gomorrhe. Et c'est en ce moment-là que l'histoire va commencer à suivre son cours. Et on voit Dieu qui commence déjà par s'interroger sur son projet, s'interroger sur la nécessité d'en parler à Abraham. Et après cela, Abraham va à son tour prendre la parole et essayer de plaider, d'intervenir en faveur des 2 villes de Sodome et Gomorrhe, pour résumer un peu l'histoire. Mais pour parler maintenant des conséquences, c'est-à-dire de notre première partie, des conséquences et des privilèges, pour être exact, de l'alliance, d'être dans une alliance avec Dieu, nous allons voir ce qu'il en était d'Abraham. C'est Abraham ici qui est le modèle. La Bible nous dit au verset 16 que lorsque les anges se sont levés, ces 3 hommes se levèrent pour aller vers Sodome, Abraham est allé avec eux pour les accompagner. On voit à partir de là un premier aspect important dans l'alliance, c'est-à-dire il y a en fait une intimité, une sorte d'intimité avec Dieu, une sorte de connivence avec Dieu. Abraham est dans une sorte d'amitié profonde avec Dieu. Il les accueille chez lui, il s'assoit à côté d'eux, il discute avec eux, il les donne à manger. Et puis quand ils sont sur le point de partir, il les accompagne comme un bon ami. Il les accompagne, il discute avec eux. Deuxièmement, on nous dit au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore dans la présence de Dieu. Abraham resta encore dans la présence de Dieu. Il est dans une sorte d'intimité avec Dieu. C'est comme si, lorsque ces anges sont partis, Abraham prend à part Dieu pour discuter avec lui dans le secret. De toi à moi, il discute avec Abraham comme entre amis. Ça, c'est l'une des grâces que l'on découvre, c'est l'une des grâces auxquelles on accède quand on est dans une alliance avec Dieu. Et ce n'est pas Abraham seulement, je l'ai dit, il était juste un modèle pour nous montrer à quel point nous aussi, à quel privilège nous aussi, nous sommes destinés, étant dans une alliance avec Dieu. Deuxième chose qu'on pourrait voir, donc, à travers cette histoire qui montre les privilèges d'être dans une alliance, c'est le verset 17 qui nous dit, à ce niveau, Dieu, lorsque Abraham était avec eux, en train de les accompagner, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là,
c'est plus qu'une amitié, c'est plus qu'une intimité, mais c'est maintenant une question de confidence. Dieu se voit obligé, Dieu se sent comme redevable envers Abraham parce qu'ils sont en alliance. C'est comme s'ils ont signé un accord. Il ne doit plus y avoir de secret entre eux. Ils sont amis, ils sont proches. Et c'est pour cela que Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est comme s'il était redevable envers Abraham. Il ne pouvait plus lui cacher qu'il était dans un projet bien défini. Un projet qui concernait les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va commencer à parler à Abraham, à exposer en fait l'histoire, le cadre dans lequel s'est passé en fait les accusations contre Sodome et Gomorrhe qui ont amené le projet que Dieu a mis en place pour ces deux villes-là. Et le verset 18 nous dit, lorsque Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 18, on nous dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Ça, ce sont aussi des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu. Dieu dit, certainement, Abraham sera une grande nation, une nation puissante. Ça, c'est une grâce que Dieu lui a accordée, étant dans une alliance avec Dieu. Deuxième bénédiction, toujours au verset 18, il dit, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu ne s'arrête plus seulement à dire, Abraham sera béni, il sera une grande nation, mais il dit, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. La bénédiction d'Abraham va au-delà d'Abraham, au-delà de sa famille. Elle couvre aussi toutes les nations de la terre. Elle couvre toutes les nations de la terre. En Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Quelle grâce! Et si on continue au verset 19, la Bible nous dit, j'ai choisi Abraham. Dieu dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Là aussi, on voit une autre grâce de Dieu qu'il a accordée à Abraham en particulier. Et Dieu dit, je l'ai choisi pour qu'il enseigne à ses enfants ceci et cela. Pour qu'il enseigne à ses enfants, à sa descendance, les voies de Dieu. Je l'ai choisi. Ça, c'est une grâce. Dieu dit, je l'ai choisi. Il n'a pas dit, il mérite. Dieu n'a pas dit, il a vraiment travaillé pour mériter ceci. Il a vraiment travaillé pour mériter d'enseigner à ses enfants ceci ou cela. Mais Dieu dit, je l'ai choisi. Dieu dit, je n'ai pas choisi Sarah. Je n'ai pas choisi Eliezer. Je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas moi-même qui vais me charger de ça, mais je confie à Abraham cette tâche. Je le choisis au détriment des autres, pour que ce soit lui qui va enseigner. Il va travailler avec moi, il va participer avec moi à faire connaître ma voie, à faire connaître mon plan, mes desseins à sa descendance, à ceux de sa maison. Ça, c'est une grâce. Dieu pouvait dire, bon, la maman est plus proche des enfants, donc c'est Sarah qui va s'en charger. Mais Dieu dit, c'est Abraham que j'ai choisi pour cela. Il n'a pas dit, puisque Abraham est vieux, il va mourir avant. Bon, puisque le jeune sera dans les mains de son serviteur, il va l'éduquer. Dieu n'a pas dit cela. Et il n'a pas dit, moi-même je vais enseigner à tes enfants. Dieu dit, je te donne la charge, je te choisis pour cela. Tu ne l'as pas mérité, certes, mais je te choisis pour cela. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et juste pour une parenthèse, rappelez seulement que le plan de Dieu, l'alliance de Dieu avec Abraham ne se résume pas à ça. Dieu n'a pas dit, je fais alliance avec Abraham pour ceci. Pour que mon alliance avec lui se limite seulement à ce que Abraham enseigne à ses enfants, à sa descendance, les voies de Dieu, etc. Mais Dieu dit seulement, je donne à Abraham, je confie à Abraham cette tâche de faire ceci et cela, d'enseigner à sa descendance. Mais l'alliance de Dieu, les raisons, les motifs, l'essence de l'alliance de Dieu avec Abraham dépasse de loin donc cette charge d'enseigner à sa descendance les voies de Dieu. Comme dernière bénédiction que nous pouvons voir dans le passage, c'est que Dieu était en accord. Je ne dis pas qu'il a exaucé ou que la prière d'Abraham a été efficace. On n'en est pas encore là. Mais Dieu a été en accord avec Abraham durant
toute cette prière, toute cette intercession, Dieu a toujours dit à Abraham, si la condition que tu m'as posée est réalisée, moi j'agirai en conséquence. À chaque fois, Abraham dit, peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Oh Dieu, épargne la ville à cause de ces 50. Il dit, je le ferai. Abraham dit, bon, peut-être 45. Dieu dit, d'accord, je vais épargner. Il dit, peut-être 40. Dieu dit, d'accord. Il dit 30. Dieu dit, d'accord. 20, d'accord. Et quand il dit 10, Dieu dit, d'accord. À chaque fois qu'Abraham émet une requête en faveur de la ville de Sodome, des villes de Sodome et Gomorrhe, Dieu a toujours dit d'accord. Si tel est le cas, d'accord. Si tel est le cas, d'accord. Et on sent là qu'il y a toujours cette intimité, cette confidence, cet accord, cette amitié qui continue. Et c'est à cause de cela qu'on peut voir ici comme une sorte de prière efficace. On a l'impression que la prière d'Abraham était vraiment efficace quand Dieu dit à chaque fois qu'il va répondre favorablement s'il s'y trouve autant de justes qu'Abraham le propose. Il y a vraiment tout un tas de bénédictions que nous avons vues à ce niveau qui sont dues au fait que Abraham était en alliance avec Dieu. Malheureusement, tout cela ne fait pas que la prière d'Abraham soit vraiment efficace. Ce n'est pas parce que Dieu a répondu d'accord, Dieu a répondu oui à chaque requête que la prière d'Abraham était vraiment efficace. La première raison, nous allons voir d'abord les preuves du fait que la prière n'était pas efficace, de l'inefficacité de la prière d'Abraham, les preuves, et ensuite nous verrons les raisons pour lesquelles ce n'était pas efficace. Qu'est-ce qui prouve que la prière d'Abraham n'était pas efficace? La première des choses, c'est que toutes les villes finalement ont été détruites. Ces deux villes, Sodome et Gomorrhe, ont finalement été détruites. Donc si Dieu avait exaucé Abraham, qui demandait jusqu'à 10 personnes, il dit, s'il y a 10 justes, tu épargnes toute la ville. Dieu dit, d'accord. Si la prière d'Abraham avait été efficace pour 10 justes, cela veut dire que les villes auraient été épargnées. Seulement 10. Mais les villes n'ont pas été épargnées. Parce que la prière d'Abraham n'a pas été efficace. Deuxième preuve, c'est qu'il y a une seule personne avec sa famille, un maximum de 4 personnes, pas même la moitié de 10. 4 personnes qui ont été sauvées de la ville de Sodome. Et cette personne qui est Lot, qui a été sauvée de cette ville, était en fait un étranger. C'était un neveu d'Abraham qui s'est séparé de lui et qui est allé étaler ses tentes jusqu'à Sodome. Et du coup, c'est depuis là qu'il est considéré comme un habitant de Sodome. C'est lui seul qui a été épargné. Et ce n'est pas à cause de la prière d'Abraham qu'il a été épargné, mais c'est parce que lui aussi a été un élu. Il a été atteint par la bénédiction de Dieu en faveur d'Abraham. Il a été atteint par la bénédiction de Dieu en faveur d'Abraham. Et ce n'est pas vraiment la prière d'Abraham, mais la grâce de Dieu que Dieu a répandue sur Abraham en vertu de l'alliance. C'est cette grâce qui a atteint Lot et sa famille. Mais ce n'est pas en fait la prière en tant que telle qui a fait que Lot soit exaucé. Parce que la prière suppose que Dieu épargne la ville de Sodome et Gomorrhe, les villes de Sodome et Gomorrhe, seulement et seulement si il y a 10 justes. C'était ça l'accord final. C'était ça l'accord final. Mais rien de tout cela n'a été. Il n'y avait même pas la moitié de 10 dans ces deux villes-là. Et les villes ont été détruites. Une seule famille a été sauvée, et non pas en vertu des prières d'Abraham, mais en vertu de leur élection, en vertu de leur foi, de leur fermeté dans les voies du Seigneur. Maintenant, voyons les raisons pour lesquelles nous avons dit que la prière d'Abraham n'était pas efficace. Nous voyons ce qui le prouve, c'est que les villes ont été finalement détruites et que les seules personnes qui ont été sauvées n'ont pas été sauvées à cause de la prière d'Abraham, mais de l'alliance de Dieu avec Abraham et de cette bénédiction que Dieu a étendue à la famille d'Abraham qui a atteint jusqu'à Lot, qui était membre de la famille d'Abraham. Maintenant, voici les raisons. La première raison pour laquelle la prière d'Abraham n'a pas été efficace, c'est que Abraham a prié
en quelque sorte, contre le plan de Dieu. Le plan de Dieu contre les villes de Sodome et Gomorrhe a été déjà arrêté. Pourquoi? Nous allons lire 2 passages qui nous montreront clairement que Dieu était déjà au courant de la situation et il avait déjà pris une résolution. Ce n'est pas comme si Dieu était... En lisant le passage, on a l'impression que Dieu était venu voir, vérifier si est-ce que vraiment les gens de Sodome et Gomorrhe ont vraiment fait ce qu'on dit, ce qu'on leur reproche, ce dont on les accuse. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Mais non. C'est comme quand Dieu demande à Adam dans le jardin, où es-tu? C'est comme si Dieu ne savait pas où il est. Mais Dieu savait déjà où il est. Dieu savait qu'il avait péché et qu'il s'était caché. Mais il lui a demandé quand même, où es-tu? Ici, la parole nous dit que Dieu est venu descendre pour voir si ce qu'on dit sur ces 2 villes-là était vrai. Et si ce n'est pas le cas, il le saura. C'est ce que nous dit la parole. Mais voyons le chapitre 13. Genèse chapitre 13, le verset 13. Permettez-moi de le lire. La parole de Dieu nous dit: les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ça, c'est depuis le chapitre 14. Pile au moment où Lot est allé s'installer. Lot venait juste de se séparer d'Abraham. Il est allé s'installer jusqu'à Sodome. Il a étendu ses tentes jusqu'à Sodome. Et c'est là que la parole de Dieu nous précise qu'en fait, dès ce moment-là, les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient déjà des gens méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Il dit bien contre l'Éternel. Et lorsqu'on en vient à notre chapitre, le chapitre 18, le verset 20, la parole de Dieu dit ceci. Et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Dieu affirme carrément que leur péché est énorme. Dieu savait que le péché de ces 2 villes-là était énorme. Dieu n'a pas envoyé 2 anges pour prêcher là-bas. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour les appeler à la repentance. Il a envoyé des gens pour détruire la ville. Et lorsque les anges sont arrivés, ils n'ont pas dit à l'autre: nous sommes venus vérifier si ce qu'on a dit sur Sodome et Gomorrhe est vrai. Ils ont dit à l'autre directement: nous sommes venus parce que l'Éternel va détruire les villes. C'était un projet déjà arrêté. Et Abraham était là en train d'intercéder, de prier pour que Dieu épargne des villes qui étaient déjà condamnées parce que leur péché était énorme devant Dieu. C'est comme s'il était en train de prier contre la volonté de Dieu. Essayer de faire changer d'avis Dieu qui a déjà établi ses plans, qui a déjà établi son projet tout ficelé, et qui était maintenant dans sa mise en œuvre. Et Abraham a voulu lui faire changer d'avis, en quelque sorte. Deuxième raison pour laquelle la prière d'Abraham n'a pas été efficace. On voit que la prière d'Abraham ne pouvait pas rendre ces gens-là justes. Abraham dit: s'il y a 50 justes, parce qu'il sait qu'il ne peut pas transformer l'état de ces personnes-là, ni l'état de leur cœur, leur situation. La réalité, elle est là. Les gens sont mauvais. Mais peut-être, ils s'imaginent des choses. Ils se basent sur des spéculations. Ils demandent à Dieu. Mais peut-être, il n'en est même pas sûr. Il se demande juste, peut-être l'autre est allé habiter là-bas. Peut-être que l'autre a dû convaincre 50 personnes. Peut-être qu'il a dû évangéliser, entre guillemets, 45 personnes. Peut-être, et puis il finit par 10. Mais il mise tout sur la justice de quelques-uns. Et sa prière ne pouvait pas changer le cœur des gens pour qu'il y ait 10 justes comme il l'a demandé. Les gens étaient déjà mauvais par avance. Et Dieu lui-même savait qu'il n'y avait pas de justes, qu'il n'y avait pas du tout 10 justes dans ces villes-là. Et Dieu savait que cette prière d'Abraham est inefficace et qu'elle ne peut rien changer à mon plan, parce que s'il se base sur des justes, il n'y en a pas un seul dans cette ville. J'ai dit tout à l'heure que les seuls justes qu'on peut considérer comme habitants de Sodome étaient des étrangers. C'était la famille de Lot. Ils étaient étrangers. Sinon, tout le reste, c'était des gens pécheurs. Il n'y avait pas même un seul juste. En ce moment-là déjà, Genèse 13 nous dit
que toute la ville, tous les gens de Sodome et Gomorrhe étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. De grands pécheurs devant l'Éternel. Ce qui veut dire que leur péché a été bien avant, a été semé bien avant. Ils croissaient déjà avant même que Lot n'arrive dans ces villes-là. Leur cœur était déjà corrompu. C'était déjà énorme. Troisième élément, la prière d'Abraham était basée sur la loi. Elle est basée sur le règlement de la loi, le jugement de la loi par rapport au péché. La loi dit, s'il y a un juste, épargne-le. S'il n'y a pas de juste, punis-le. Si tu fais bien, on te récompense bien. Si tu fais le mal, on te punit. Et Abraham dit, moi je vais miser sur cela. S'il y a des justes, donc puisque les justes méritent d'être épargnés, puisque d'après la loi, le juste n'est pas frappé, je veux aussi que la ville soit épargnée à cause des justes. Le reste de la ville mérite d'être frappé, oui, à cause de leur péché, mais s'il y a des justes, d'après la loi, je veux que le reste des gens soit pardonné. Il mise sur la loi, il mise sur la justice des hommes. Une justice d'après la loi. Une justice d'après la loi. Et une telle prière n'est pas du tout efficace. Car la parole de Dieu nous dit, dans les psaumes, et c'est répété aussi dans Romains, que nul n'est juste devant Dieu. Il n'y a pas même un seul. Mais tous sont pervertis. Tous sont corrompus. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Et Abraham est là à miser sur la foi, sur la justice des gens et surtout, de surcroît, de gens qui n'étaient même pas dans le peuple de Dieu, mais un peuple étranger. Troisièmement, et par-dessus tout, la principale raison qui couvre toutes les raisons pratiquement, c'est que les gens de cette ville n'étaient pas des élus. Ils n'étaient pas des élus. Et la prière d'Abraham, la prière de qui que ce soit, d'un homme aussi juste qu'il puisse être, d'un homme aussi ami de Dieu qu'il puisse être, la prière d'un homme pour des non-élus, elle est nulle, elle est d'avance inefficace, elle est nulle d'avance. Dieu n'exauce pas ce genre de plan. Dieu n'exauce pas ce genre de jeûne et prière. Dieu n'exauce pas ce genre d'intercession. Qui que tu sois, homme de Dieu, aussi homme de Dieu que tu puisses l'être, Dieu n'exauce pas le genre de prière qui va contre sa volonté. Dieu n'exauce pas le genre de prière qui essaie de changer les plans de Dieu qu'il a établis avant la fondation du monde. Ceux qui ne sont pas élus, nos prières ne peuvent pas transformer leur cœur. Ceux qui ne sont pas élus, nos prières ne peuvent pas faire d'eux des gens élus. L'élection ne se mérite pas, c'est de la grâce. C'est Dieu qui choisit par grâce. Et ce n'est pas quelque chose qui peut venir de quelqu'un. Et c'est parce que ces gens-là n'étaient pas élus qu'il y a eu toute cette incrédulité au cours de leur histoire. Parce que nous voyons déjà, au chapitre 13, comme nous l'avons vu, Lot est arrivé dans ces villes-là. Lot le juste, Lot qui venait de la famille d'Abraham, Lot qui connaissait la voie de l'Éternel, Lot qui connaissait les desseins de Dieu. Et il a passé pratiquement toute sa vie dans cette ville. On pourrait, si c'était à notre époque, le considérer comme un missionnaire dans ces villes de Sodome. Et il n'arrêtait pas de parler de ce qu'il croyait. Et sûrement de le vivre au milieu d'eux. Parce que la Bible nous montre que Lot, il était intègre. Malgré l'injustice des gens dans la ville où il habitait, il était intègre devant Dieu. Ses filles étaient encore vierges, etc. Plein d'éléments qui nous montrent que la ville, malgré sa méchanceté, malgré la méchanceté des gens de la ville, ils n'ont pas pu détourner Lot. Ils n'ont pas pu changer son cœur. Ils n'ont pas pu l'influencer, impacter Lot. Et dans 2 Pierre, le chapitre dans 2 Pierre, c'est... excusez-moi un peu. Dans 2 Pierre, nous voyons que la parole de Dieu nous rappelle que la vie de Lot était une vie tourmentée. Une vie où Lot passait tout son temps
à s'apitoyer en quelque sorte sur le sort de la vie des gens de Sodome. C'est 2 Pierre, le chapitre 2, du verset 6 au verset 19, c'est un long chapitre qui nous traite, qui nous parle de la vie des gens de Sodome, de leur méchanceté et surtout de la place de Lot dans cette ville. Lot se tourmentait, Lot qui était le juste, il voulait voir les gens de la ville changer. Il a tout fait pour les impacter, malheureusement. Mais il ne s'est produit rien de tout cela. Les gens n'ont pas changé parce qu'ils n'étaient pas des élus. Il aura beau prêcher, il n'y aura rien du tout. Et la prédication, la nullité de la prédication de Lot va être ce qui va en quelque sorte montrer à quel point c'était évident que la prière d'Abraham aussi échoue. Parce que si ces gens-là ne sont pas élus, ils ne peuvent pas les prêcher. La prédication, c'est ce qui convertit plus le cœur, qui change plus le cœur, parce que c'est la parole de Dieu qui pénètre là où la personne ne peut pas atteindre, là où rien d'autre ne peut atteindre. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle est puissante, vivante et efficace, plus pénétrante que toute épée quelconque à 2 tranchants. Et là où la parole de Dieu ne peut pas atteindre, parce que c'est elle qui juge les pensées et les sentiments du cœur. Si la parole de Dieu ne peut pas atteindre là-bas, ou si la parole de Dieu atteint là-bas et ne la transforme pas, c'est que la prière ne la transformera pas. Ce que la parole de Dieu ne peut pas transformer, nos prières ne peuvent pas le transformer. Et l'autre a prêché, l'autre a insisté, l'autre s'est tourmenté, il a tourmenté son âme pendant des années pour ces gens-là et rien ne s'est passé. Deuxième raison, deuxième preuve que ces gens-là étaient des non-élus. Dieu intervient dans Genèse 14. On nous dit que 5 rois, y compris les rois de Sodome et Gomorrhe, se sont ligués contre 4 autres rois. Mais les 4 ont été plus forts et les ont battus. Et voici, il y a un fuyard suscité par Dieu qui débarque de nulle part, qui va venir annoncer à Abraham que les villes de Sodome et Gomorrhe, là où vit ton neveu Lot, ont été attaquées et lui-même a été pris en otage. Il a été pris comme prisonnier. Et Abraham a pris 318 personnes. Nous l'avons vu dans Genèse 14. 318 personnes et il est allé combattre ces 4 rois qui venaient de vaincre 5 rois. Et Abraham non seulement a vaincu ces rois-là, mais il a vaincu même au passage d'autres rois. Ce qui nous fait environ un total de 7 rois, avec seulement 318 personnes. Pour prouver que c'est derrière ce Abraham qui vient sauver l'honneur des rois de Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu lui-même qui est là en œuvre. Mais rien de tout cela n'a changé le cœur des gens de la ville de Sodome et Gomorrhe. Rien de tout cela ne les a arrêtés. Ils étaient déjà méchants. Et cette guerre, c'était comme une correction contre eux. Mais rien de tout cela n'a changé le cœur des gens de ces villes. Et la troisième intervention, ce sera, si vous voulez bien, on peut considérer ça comme une dernière intervention de Dieu lorsqu'il envoie des anges passer jusque dans la ville pour voir ce qui se passait. Les anges sont arrivés, sont descendus, ils sont arrivés jusque dans la ville, au milieu des gens, au milieu des pécheurs, voir ce qui se passait. Au lieu de se repentir, c'est comme si leur péché, leur nature pécheresse a explosé ce jour-là. Et ils ont voulu faire pire que ce qu'ils ont fait avant. Rien que tout cela nous montre que ces gens-là ne pouvaient pas vraiment être des gens élus. Sinon leur cœur aurait été longtemps transformé, longtemps changé. Mais rien de tout cela n'a changé le cœur des gens de Sodome et Gomorrhe. En sorte que la prière de qui que ce soit, et même Abraham, qui était en alliance avec Dieu, ne pouvait changer le cœur de ces gens-là, ne pouvait changer leur sort qui était déjà arrêté. Et le jugement de Dieu devait à tout prix s'abattre sur eux. Et c'est ce que nous allons voir dans les dimanches qui viennent, le chapitre 19. Qu'est-ce que tout ceci peut nous apprendre à nous aujourd'hui? La vie des gens de Sodome, l'intercession d'Abraham pour les villes de Sodome et Gomorrhe.
Qu'est-ce que cela peut nous apprendre à nous aujourd'hui? Pour ce qui est du peuple d'Israël, par exemple, c'était une grande leçon de voir que Abraham, leur ancêtre, était si proche de Dieu et que Dieu ne faisait plus rien sans discuter avec lui, sans l'informer. Mais en plus, c'était une grande bénédiction pour eux, une grâce pour eux de voir que Dieu a châtié tout un peuple pour leur donner l'exemple. Parce que Dieu a frappé les villes de Sodome et Gomorrhe pour montrer le châtiment, le jugement de Dieu contre ceux qui transgressent ses voies, ceux qui transgressent ses lois. Il ne s'agissait plus d'un cours théorique. Abraham avait un cours théorique à donner, montrer à sa descendance comment Dieu traite celui qui désobéit à sa loi, mais il a donné aussi une preuve pratique en châtiant les villes de Sodome et Gomorrhe comme exemple. Il n'a pas averti Abraham de ce projet-là pour qu'Abraham vienne changer ses plans, mais pour qu'Abraham ait une preuve à l'appui, une preuve claire que Dieu a fait ceci et cela. Et à cause de cette preuve pratique, le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham puisse savoir que ça ne plaisante pas. Quand Dieu dit qu'il punit le méchant, il ne plaisante pas. Et c'était une grâce pour eux que Dieu punisse un peuple à leur place, que Dieu punisse un peuple avant eux pour leur donner l'exemple. C'était une grâce. C'était une grâce pour eux. Et c'était une grâce pour eux aussi de réaliser qu'ils sont bénis en Abraham et qu'ils sont, comme Abraham l'a été, ce peuple béni qui peut intercéder pour les autres, ce peuple béni auprès duquel les autres peuvent trouver le réconfort, les autres peuvent trouver le salut, les autres peuvent trouver la guérison, la protection, la délivrance, la sagesse et bien d'autres choses. Mais quant à nous, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? Nous l'avons dit dès le départ, la première chose que nous sommes censés voir dans cette histoire, c'est que nous qui sommes les élus de Dieu, nous qui sommes dans une alliance avec Dieu, nous avons droit à ces choses. La première des choses, c'est que nous avons droit, entre guillemets, à l'intimité avec Dieu. Dieu lui-même a ouvert la voie à travers Jésus-Christ pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Romains 5:1 nous dit, étant maintenant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes devenus des amis avec Dieu. Nous sommes devenus des intimes pour lui. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Parce que si vous êtes toujours serviteurs, vous ne savez rien de la maison. Mais je vous appelle des amis. Je vous appelle frères. Parce que maintenant, je vous ai dit tout ce que j'ai entendu de mon Père. Nous avons donc ce privilège d'être dans l'intimité avec Dieu. Deuxième privilège que nous avons, c'est d'enseigner aux générations futures les bontés de Dieu, la voie de Dieu, les desseins de Dieu, les merveilles de Dieu, l'évangile de Dieu, l'évangile du salut, la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avons cette grâce de partager cet évangile. Parce que c'est l'évangile qui donne la vie de l'âme et la vie du corps. C'est pourquoi Jésus promet que celui qui abandonne tout pour s'attacher à lui, il recevra toutes sortes de bénédictions dans ce monde avec des souffrances, mais aussi la vie éternelle. Et cette vie est dans l'évangile que nous prêchons. Donc nous avons cette grâce aussi de partager l'évangile à toutes les générations qui viennent après nous. La troisième bénédiction que nous avons, le troisième privilège, c'est l'exaucement de toutes nos prières. Comme nous l'avons vu avec Abraham, Dieu a été favorable à chaque condition qu'Abraham a posée pour la ville de Sodome et Gomorrhe. À chaque fois qu'Abraham demandait pour 50 justes, pardonne toute la ville, Dieu dit, je suis d'accord. À chaque fois, il dit 45, Dieu dit, je suis d'accord. Il descend jusqu'à 10, Dieu a toujours donné son accord par rapport à sa demande. Même si Dieu lui-même sait que ce qu'il est en train de demander n'aura aucun effet sur son plan, mais Dieu a toujours été favorable à Abraham. C'est juste une image, un signe qui nous montre à quel point nous sommes aussi privilégiés devant Dieu pour que lui-même puisse écouter chacune de nos prières, exaucer chacune de nos prières. C'est une grande grâce. Et le quatrième privilège que nous allons citer, c'est
la confidence de Dieu avec l'homme, la confidence de Dieu avec nous. Dieu lui-même a choisi de ne rien cacher à ses serviteurs, de ne rien cacher à vous et moi, parce que nous sommes en alliance avec lui, nous sommes en accord avec lui. Et à cause de cela, Dieu ne cache rien. Il ne nous cache rien de tous ses plans. Quelle grâce! Dieu a dit au sujet d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? De même aussi, il dit, cacherai-je à mes serviteurs ce que je vais faire? Il dit ailleurs qu'il ne peut rien faire sans avertir au préalable ses élus, ses serviteurs, les hommes qu'il a choisis. C'est ainsi que nous pouvons aussi nous glorifier, nous pouvons nous réjouir de cette grâce de pouvoir connaître les plans de Dieu dans nos vies, de connaître les plans de Dieu au quotidien par rapport à toute situation qui se présente à nous. Cependant, la deuxième chose que nous allons voir, nous avons certes des privilèges, mais la deuxième chose que nous allons voir, c'est que malgré ces privilèges, cela ne nous donne pas le droit de prier n'importe comment ou de prier sur tout ce que nous voulons et comme nous le voulons. Nous avons dit que nous avons reçu de Dieu ce privilège d'être exaucés à chaque fois que nous prions. À chaque fois que nous prions, on nous a dit demandez et l'on vous donnera. Mais cela ne nous donne pas le droit d'interférer avec les plans de Dieu, d'aller contre le plan de Dieu, d'essayer de changer les plans de Dieu. Parce que Dieu ne nous cache pas ses plans. Et c'est surtout pour cela que nous ne devons pas aller contre les plans de Dieu. Parce que nous n'ignorons pas les plans de Dieu. Quelqu'un qui ignore les plans de Dieu peut aller contre les plans de Dieu et être excusable. Mais pas celui qui connaît déjà la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est prier dans le plan de Dieu, aller dans le plan de Dieu, nous ranger dans le plan de Dieu, aller dans ses desseins, dans ses projets. Quand Abraham a été informé du plan de Dieu, il n'avait pas à essayer de convaincre Dieu de changer ses plans, mais plutôt de rentrer avec Dieu dans son plan et de faire sa part dans ce plan qui était d'enseigner à sa descendance les voies de Dieu, de donner à ses descendances des preuves concrètes de ce que Dieu est en train de faire, de ce que Dieu accomplit quand il fait une promesse, quand il donne une loi. Nous de même, nous devons rester dans le plan de Dieu, agir dans le plan de Dieu, agir en tant qu'ouvrier avec Dieu et non pas contre Dieu. Et ne soyons pas si égoïstes pour espérer que nous pouvons changer les plans de Dieu. Parce que c'est égoïste de vouloir oublier les plans de Dieu, oublier la volonté de Dieu, oublier le dessein de Dieu et se mettre au-dessus de Dieu comme si c'est nous qui savions ce qui est bien et on demande à Dieu de changer ses plans parce que c'est pas bien, parce que c'est difficile, parce que ceci, parce que cela. Au contraire, c'est à nous de nous soumettre à Dieu, d'aller avec lui dans ses plans parce qu'il nous révèle toujours ses plans. L'Esprit de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Il nous enseigne toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est ce que nous dit Jean le chapitre 17. Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous éclaire sur les plans de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne toute la vérité. Bien-aimés, nous avons tout. Nous avons tout pour connaître les plans de Dieu. Nous avons les Écritures, nous avons l'Esprit de Dieu pour connaître les plans de Dieu, dans nos vies en particulier, pour connaître les plans de Dieu dans notre quotidien, dans notre famille, dans nos églises, dans nos projets, et agir en conséquence, agir selon le plan de Dieu, prier selon le plan de Dieu, rentrer dans le plan de Dieu au lieu de prier pour changer les plans de Dieu. Non plus, ne pas prier pour des gens qui sont perdus d'avance. Nous connaissons par exemple les révélations de Dieu au sujet des derniers temps dans des passages comme Matthieu 24 ou 2 Thessaloniciens. Nous ne pouvons pas, connaissant toutes ces choses, prier et demander à ce qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Parce que de toute façon, ça va arriver. Dieu a décrété par sa puissance et selon sa souveraineté, il dit, il y aura à la fin des temps des choses comme ceci, comme cela. Et nous ne pouvons pas changer ces choses-là. Ce que nous pouvons faire, c'est prier dans ce plan-là. Prier pour que Dieu nous épargne de ce qui va arriver. Prier que Dieu fasse sa volonté à notre égard face à ces situations-là. Mais pas que Dieu change cette situation parce qu'il a décrété de sa propre autorité. Et nous n'avons aucune autorité pour changer ce que Dieu a déjà établi.
l'Esprit de Dieu qui est en nous ne nous donne pas un pouvoir supérieur à celui de Dieu, mais il nous donne d'être des enfants de Dieu. Il nous permet de rentrer dans le plan de Dieu, de rentrer dans la communion avec Dieu et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Bien-aimés, apprenons à prier dans le plan de Dieu. Et je pense que nous avons un exemple suffisant en Jésus-Christ qui, une fois qu'il a été face à la croix, face aux difficultés qu'il attendait, face au sacrifice qu'il devait consentir pour nous, a dit, Père, cette coupe est lourde, cette coupe est difficile, elle est dure, elle est amère, éloigne-la de moi. Mais il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici moi ce que je veux, mais je veux que ta volonté s'accomplisse. Quand nous demandons à Dieu, dans la prière du Seigneur, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, nous devons aussi prier que Dieu nous aide à accepter cette volonté, quelle qu'elle soit. Il ne suffit pas de dire que ta volonté soit faite, et quand la volonté de Dieu est faite dans nos vies, ou quand la volonté de Dieu est révélée dans nos vies, d'être contre cette volonté de Dieu. Prions dans la volonté de Dieu, demandez à Dieu de nous accorder son esprit, de nous accorder cette grâce d'aimer et de nous s'accommoder avec sa volonté, de nous conformer à sa volonté, d'aimer et d'accepter sa volonté, quelle qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que Dieu bénisse sa parole. Amen.